Bonjour Karl, merci de nous rejoindre sur ce plateau TV. Bonjour Laurent. Karl, tu travailles chez Arendt, qui est ce cabinet d'avocats bien connu sur la place. Arendt a choisi de nous soutenir en tant que sponsor sur cet event. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup. Vous animez en plus une table ronde sur les PropTech in the eyes of the real estate funds. Later today. Donc, Oui. later today. Il y a un certain nombre de problématiques qui se posent au niveau juridique, au niveau des PropTech. Donc on va parcourir quelques questions sur le sujet, mais en préalable, j'aimerais bien que tu puisses te présenter. Très bien, merci Laurent. Donc, je suis Karl de la Chapelle. Je pratique au sein de l'équipe de fundraising d'Arendt. Je suis counsel là-bas. Et donc, mon activité principale au quotidien est d'assister des asset managers, que ce soit en real estate ou en private equity, à lever leurs fonds d'investissement et à les faire vivre. On a quelques clients qui sont dans les domaines de la PropTech. Ce n'est pas le principal de mon activité. Néanmoins, on est quand même très touché par toutes les évolutions de PropTech. Je pense qu'on pourra en parler un peu plus tard parce que rien que dans notre métier, dans les différents métiers d'Arendt, la PropTech appelle la Legal Tech sur pas mal de choses. Mais Clairement. C'est vrai que les PropTech jouent un rôle croissant dans la gestion des portfolios immobiliers. On en voit de plus en plus rentrer pour assister toute cette partie de critères ESG, etc. Du point de vue du juriste, ces data utilisées à grande échelle, est-ce que c'est une source de risque pour vous? C'est une source de travail supplémentaire pour vous? Alors de travail certainement, et pour nos clients une source de risque ou en tout cas un mapping à assurer. Les domaines sont des domaines qui sont assez habituels et classiques, mais à chaque fois avec un angle nouveau parce que c'est les problèmes que la pratique pose au droit et au droit d'y répondre. Donc on a les domaines classiques que vous connaissez dans pas mal d'autres activités. On peut penser à la protection des données, qui est un des points essentiels qui est touché, parce qu'on a un nombre de data qui est créé par la PropTech et par la Legal Tech et par la FinTech qui est phénoménal. Donc là-dessus, les questions, on va juste les effleurer, mais on peut se demander quelle est la propriété d'une data qui est issue de l'IoT ou qui est issue qui est spontanément créée et qui n'a pas forcément eu quelqu'un qui l'a rentré. Voilà. Ça, c'est une des questions. Il y a aussi, si on parle de blockchain, l'irréversibilité qui est inscrite dans l'ADN de la blockchain et qui rentre en conflit avec les principes même de la protection de la donnée et du fait qu'un individu peut avoir la main sur sa donnée et décider ce qu'elle devient. Donc l'irréversibilité pose un problème. On a des tas d'exemples comme ça. Vous pouvez imaginer dans votre bâtiment blindé de PropTech où on sait quand est-ce que quelqu'un rentre ou sort de chez lui. Il faut s'assurer, et nous, accompagner le client pour que les consentements éclairés suffisants soient donnés sur l'usage qui sera forcément fait de sa data. Plein de nouveaux éléments, et là on parle que de l'IP, de ça, mais on a la même chose pour les problématiques d'inexécution en chaîne, quand une PropTech ne fonctionne pas et qu'on a éventuellement un problème général ensuite dans toute la propriété, une cascade, un risque systémique qui se réalise. Où est la responsabilité? Comment est-ce qu'on traite l'inexécution? Voilà. Des tas de questions comme ça qui sont créées. D'accord, très bien. Et tu parlais de blockchain tout à l'heure. Effectivement, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place. On a une boîte luxembourgeoise qui est là justement qui parle de tokenisation d'actifs immobiliers. Quelle est l'adaptation technologique du juridique sur le sujet? Oui. Alors on a là-dessus des tendances, des choses qui sont en train d'être créées, qu'on ne voit pas tous les jours dans notre pratique, mais c'est des questions qu'on est obligé de se poser. Comme on disait tout à l'heure, la PropTech appelle la Legal Tech. Utiliser par exemple la technologie de la blockchain dans une transaction immobilière. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des closings d'une complexité incroyable telle qu'on les connaît maintenant avec du papier partout, etc. Je parle dans l'avenir pour ce qui nous concerne, mais d'utiliser la blockchain pour avoir la data qui est dans un ledger commun, qui est accessible par plusieurs personnes, dont l'intégrité est assurée, et ces plusieurs personnes peuvent y accéder et voir l'avancée du projet en temps réel. Voilà, ça c'est une possibilité. Il y a
Il y a aussi les smart contracts qui, un jour ou l'autre, pourront éventuellement simplifier tous nos processus très compliqués de closing qui prennent beaucoup de temps, qui utilisent beaucoup de personnes. Et ce serait dans ce cas-là une sorte de ligne informatique, je ne suis pas informaticien moi-même, mais une ligne informatique qui auto-réalise le contrat. C'est-à-dire qu'on a des conditions précédentes dans un contrat avant qu'à la fin, il puisse être signé que, par exemple, l'argent, quand est-ce que l'argent part? Eh bien là, les conditions précédentes se réalisent, sont feedées par d'autres sources et elles-mêmes indiquent au contrat électronique que la condition finale est réalisée et ordonne le paiement directement, qui, une fois qu'il est arrivé, opère le transfert de propriété. Des choses comme ça. Et c'est des choses auxquelles on est obligé de se poser. Nécessairement obligé de se poser la question, ça va arriver, maintenant c'est plutôt quand ça va arriver. C'est un peu moins le vent en poupe en ce moment, mais effectivement, c'est inexorable. J'insiste sur le fait que ce n'est pas encore la réalité de notre pratique au quotidien, mais c'est la réalité des questions qui se posent et qui se discutent. Oui. Mais justement, là, en face de vous, donc, vous avez des PropTech qui mettent ça en place, qui mettent ces smart contracts en place. Vous avez un rôle à jouer auprès d'elles à ce moment-là, parce qu'ils ont des gros besoins. Je ne parle pas uniquement des packs d'actionnaires lorsqu'on fait des levées de fonds, etc. Donc c'est au niveau légal. Non, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a le rôle qu'on a auprès d'eux. Je pense qu'il ne faut pas qu'on balaye trop vite l'aspect classique, traditionnel de l'avocat, qui est d'abord de parler à un entrepreneur qui veut s'établir. Donc, on va l'aider à créer sa structure juridique, le conseiller sur laquelle, l'aider à mettre en place une gouvernance qui respecte les intérêts de chacun, parce que c'est le plus important. Il faut que les associés aient une bonne intelligence entre eux, parce que sinon, ils ont des bonnes idées, mais ça ira nulle part s'il n'y a pas de stabilité. Les aider à avoir une autorisation d'établissement ici au Luxembourg, des choses comme ça. Donc, tous ces aspects un peu classiques. Aussi les aider sur les aspects qu'on a évoqués au début de la conversation, qui sont ces nouvelles questions sur les aspects classiques du droit. Comment est-ce qu'on avance maintenant qu'on a un nouvel angle sur ces questions-là. Voilà. Et rares sont les PropTech qui sont équipés pour ça. Oui. Absolument. Oui, tout à fait. D'accord. Et quid des due diligence, justement? Là, vous intervenez sur les due diligence. Et effectivement, là, il y a un certain nombre de data ou de détails effectivement, qui doivent arriver des PropTech. Comment vous les gérez? Comment vous gérez ces risques? Oui, alors ces points des due diligence sont un point important pour les avocats, sur lesquels notre responsabilité n'est pas tellement engagée sur le point des data, donc il va y avoir un gros travail des consultants. Notre travail, je pense, là-dessus, sera d'identifier de manière très fiable auprès de nos clients quels sont les nouveaux sujets sur lesquels ils doivent de la transparence, ils doivent une information soit aux vendeurs, soit aux investisseurs, et leur indiquer de prendre le bon consultant pour traiter de manière correcte cette data. C'est très important qu'on fasse ça correctement. On peut prendre l'exemple de l'ESG et des récents problèmes en Allemagne, qui montrent bien que si l'ESG n'est pas pris en compte, au pire, au mieux, on perd des investisseurs et on ne performe pas. Au pire, on a un raid de la part de la BaFin et on peut avoir de graves problèmes. De graves problèmes, effectivement. Et du coup, il n'y a pas de possibilité de se mettre en règle par rapport à ces points que nous, on doit montrer à nos clients sans recours à la PropTech à terme. C'est une source de data qui ensuite doit être traitée, certes, mais il y a la PropTech qui va jouer là-dedans dans la compliance légale, et c'est là où ça rentre dans notre travail d'avocat, de pointer du doigt au moins à nos clients ces points-là. C'est clair. Maintenant, pour toutes ces innovations, est-ce que le juridique, voire le régulateur, deviendrait-il un frein, ou alors ça pourrait être un soutien? C'est toujours un peu là. On compte aussi sur, et je pense que le panel de tout à l'heure sera intéressant à cet égard-là, on compte sur la créativité et le soutien de la vie politique luxembourgeoise à son industrie et notamment à celle-ci. Il y a toujours ce risque-là, c'est-à-dire qu'il y a une pratique nouvelle qui arrive dans un secteur qui est établi. Notre rôle à nous, je pense, en tant qu'avocat, c'est de très vite lever les sujets, de les discuter autour de tables rondes qui ne sont pas forcément dans le cadre de dossiers. C'est des rencontres sectorielles, oui, voilà, avec le régulateur, nous et les entrepreneurs aussi. On parle ensemble des vrais problèmes de la vraie vie, et l'idée étant ensuite de prendre ces sujets-là pour les proposer aux législateurs ou leur faire leur chemin dans les instances qu'il faut, pour qu'on puisse prendre ce coup d'avant ou ce rattrapage nécessaire à la bonne pratique. Super.
Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Karl, pour Avec ce plaisir, temps Laurent. m'a consacré. C'était très intéressant. C'est vrai que c'est un l'angle juridique, et on voit pas mal de PropTech qui se lancent avec des excellentes idées, mais n'ont pas le background, ni les compétences, ni l'expérience. Merci beaucoup, Karl. Avec plaisir.